Du babysitting comme c'est mignon, ça. Coco. Bah, tu pars sans me dire au revoir? Ouais, mais je suis entrée sans te dire bonjour. Ah ok, tu m'en veux toujours? Écoute Mike, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour me baratiner. J'ai changé, j'essaie d'être plus honnête avec les gens. Je veux plus tricher, quoi. C'est ça, ouais. Non, mais je t'assure, depuis que j'ai la garde de mon fils, ça m'a complètement transformé, quoi. T'as un fils? Ouais, je t'ai jamais dit. Hein? Ah ouais, on s'est séparés avec sa mère et... Mais bon, je veux pas t'embêter avec tout ça. En plus, je dois aller trouver une babysitter pour ce soir. Non, c'est vrai? Ouais. Tu vas pas me croire, je viens juste de mettre une annonce pour garder des enfants. Attends, c'est pas un prétexte, hein, je veux dire. Je fais pas tout ça uniquement pour passer la soirée chez moi. Bon, tout est clair? Je veux que ce soit une surprise totale. Alors pas un mot à Mike, hein. Surtout toi, Carole. J'espère que tu sauras tenir ta langue. Tu savais tout ce que je suis capable de faire avec ma langue? Bibiche. Bon, c'est fini. Nico, pour mes 40 ans... Non, mais cette année, rien. Non, pas de fête, pas de surprise, sobre. Tant mieux, parce que je prends ma soirée, puis la journée de demain aussi. Parce que tu vois, avant d'entamer la seconde partie de mon existence, j'ai besoin de faire le point, de me retrouver face à moi-même. Elle est comment? Blonde, 1m60, bien foutue. Elle arrive à 8h. Je vais te faire un cadeau. Je couche chez Robert ce soir. Oh, génial, t'es un frère. Et t'as pas 40 ans tous les jours, hein? Tu vas avoir 40 ans? On n'avait pas fêté tes 36 ans l'année dernière? C'est vrai que le temps passe vite. Ouais, je me casse. Bon, on est tranquille. Marianne, enferme-moi une heure plus tôt ce soir. Ok. On a 24 heures pour tout mettre en place. Bon, réglons nos montres. Oui. Vous avez remarqué, il y a une aiguille qui est plus petite que l'autre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, elle est où la merveille? Devant toi? Je parle du bébé. Ah oui, il est dans la chambre. Il dort. Comment il s'appelle? Alors, Nicolas, comme son parrain. Je peux le voir. Ok, mais juste sur la pointe des pieds alors, hein, parce que j'ai mis des heures à l'endormir. Hein. Hop, chut, chut, chut. Bon, faut rester prudent, parce que quand il se réveille, c'est une vraie sirène. Mais va t'asseoir. Je croyais que tu voulais pas faire de bruit. Ah non, mais la musique, ça le berce. Mais t'as raison, je vais éteindre, c'est bon. Tu pars à quelle heure? Où? Bah t'as pas un truc à faire ce soir? Ah ouais, mais bon, je suis pas à 5 minutes. Hein. Non, puis ça m'embête toujours d'arriver le premier, d'être toujours à l'heure. T'as pas confiance en moi? Tu veux pas me laisser toute seule avec ton fils? Ah, avec mon fils, si. Avec mon père, je serais pas tranquille, c'est un vrai vicieux. Mais avec mon fils, ça va. C'est normal que t'aies des jouets de filles, des jouets de garçons? Oui, je ne veux pas le... Je veux pas l'influencer, quoi. C'est comme la religion, il choisira. Bon, et pour le changer? Et bah ça, tu le rapportes au magasin avec un ticket de caisse, il t'en file un autre. Non, t'as des couches. Mais ouais, là-bas. C'est ça les pères modernes. Hein. On est responsable, mais en gardant ce petit côté... Il a quel âge ton fils? C'est dur à dire, hein, quand ils sont petits comme ça... C'est comme les vieux, si tu réfléchis bien, 97, 98, 99, c'est pareil. Non, parce que là, t'as un paquet de couches 6 mois, 1 an, 3 ans. C'est adorable. Mais moi aussi, au début, j'étais comme toi, hein, le bébé, ce monde inconnu. En fait, c'est simple. Le matin, il mange peu, donc petite couche, 6 mois. À midi, il commence à avoir de l'appétit. Là, je mets du 1 an, et le soir, il bouffe comme un ogre. Alors là, j'hésite pas, je mets du 3 ans, parce que sinon, il y en a partout. J'y croyais pas, cette histoire d'orgasme à retardement. Le bébé, il est plus là!
Ah, ouais, t'as raison, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se recoucher. Demain, on aura les idées plus claires. Mike, ressaisis-toi, il doit y avoir une explication. Oui, mais... Calme-toi, Mike. Oui. Calme-toi. Ouais, c'est ok, c'est bon, je suis calme. Mike, ton fils a été enlevé. Oui, ou alors, tu sais, ça n'allait pas très fort entre nous ces derniers temps. Il avait besoin d'indépendance, de vivre sa vie. Nom de Dieu, on l'a enlevé. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on n'appelle pas la police. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours tout foirer, ils refusent de payer la rançon, ils tirent partout, non. On fait quoi alors? On attend, les ravisseurs vont sûrement nous contacter. Quelle horreur. Dire qu'on était en train de faire l'amour pendant qu'un petit être innocent se faisait kidnapper. C'est étrange qu'on n'ait rien entendu, non? Ah, les mecs, ça doit être des pros. Mike, Oui. si on retrouve pas ton fils, plus jamais je ferai l'amour. Ah, c'est beau, mais en même temps, ça le fera pas revenir, hein. Bon alors? Ah, tu vas voir. Tu vas adorer. Mets-toi là. Joyeux anniversaire, Mike! Oui! Par ici, Bébiche. Oui! C'est ça la fille qui sort du gâteau? Eh ben, tu m'as dit que tu voulais une fille canon? Mais j'ai dit un canon, pas un boulet. Nicolas, je suis parfaite pour le gâteau, j'ai la taille mannequin. Non, mais la taille, ça va, c'est la tête qui me dérange. Bon. Tu sais que Mike adore les mannequins. Bah, Carole a toutes les qualités pour être mannequin. Bon, elle est con, d'accord, mais ça suffit pas, hein. T'aurais vu plutôt une fille comme ta femme? Ouais, c'est déjà mieux. Hein. Oui, mais premièrement, elle t'a quitté, et deuxièmement, elle rentre pas dans le gâteau. Elle a le cul gros comme un camion. Robert, tu retires ça tout de suite, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. D'ailleurs, ta femme, elle s'assoit pas. Elle se gare. Oui, eh bien Isabelle est peut-être un peu large, mais au moins elle boufferait pas ce gâteau. Ah ouais? Tu crois qu'elle est bête au point de pas se rendre compte que c'est du carton? Le sec. Bon, alors tu cherches une fille sublime, genre top modèle avec des seins énormes qui accepte de sortir d'un gâteau. Voilà. T'en connais, toi? Bon, d'accord, on prend Carole. Rendez-moi mon fils. Ok. Non, fausse alerte. Bon, écoute, Coco, tu devrais rentrer chez toi, là. Hein? T'es fou, je reste avec toi. Mais non, je veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Te fâche pas, Mike. Mais quand tu t'habillais tout à l'heure, j'ai... C'est vous qui nous avez contacté, mademoiselle? Oui, désolé, Mike. Inspecteur Parsano, vous avez bien fait. Écoutez... Non, calmez-vous, monsieur, nous sommes des pros. Oui, c'est bien, mais laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Assis. D'abord, ne jamais payer la rançon. Ah ça, d'accord. On va travailler en équipe réduite. Vous avez le signalement de l'enfant? Ah, petit, pas de cheveux... Vous en plus jeune, quoi. Désolé, humour de flic. Bon, racontez-moi la nuit qui a précédé le drame. Ben en fait, on était dans la chambre d'à côté. Vous avez laissé la victime sans surveillance. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, on le considérait plus comme un bébé que comme une victime, vous voyez. Et vous faisiez quoi dans la chambre? Vous voulez peut-être des détails Je veux tous les détails. Eh ben, on était dans la chambre, on a enlevé nos vêtements... Oh là là, stop. Qui a enlevé ses vêtements? Ben à un moment, Mike a voulu me montrer un truc dans sa chambre. Quel truc? C'est vrai ça, Mike. Quel truc? Oui, bon, je vois pas en quoi ce genre d'élément peut faire avancer l'enquête. Non, c'est pour ça que moi je suis flic et que toi... T'es pas flic. Alors vous avez fait l'amour tout de suite dans la chambre? Oui, elle était très excitée, s'est déshabillée très vite, folle de désir et... Mike, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Oui, mais là je résume pour aider monsieur l'inspecteur. Laissez-la parler. Ben au début, il était un petit peu nerveux. C'était assez touchant. On avait l'impression qu'il n'avait pas touché une femme depuis des mois. Ah ouais, t'as eu cette impression? Bon, les bibiches, on se fait le répète, hein? Allez. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Oh, y a un problème là, t'as pas entendu? Bah si, mais vous avez pas dit bon anniversaire, Mike. Et alors? Bah alors, je vais pas sortir du gâteau à chaque fois que vous allez dire bon anniversaire à quelqu'un. Imaginez qu'un type qui est né le même jour que Mike arrive avant lui. Vous lui dites bon anniversaire. Moi, croyant bien faire, je sors du gâteau. Et à ce moment-là arrive le vrai Mike. Et ben la surprise, elle est foutue. Oh. Tu comprends maintenant pourquoi je l'ai épousé? Ouais, je comprends bien là. Allez, bibiche, on se fait le répète. Oui. Bon anniversaire, Alfred! Bon anniversaire, John Malkovich! Plus dur. Bon anniversaire, Mike! Douglas! Bien joué, Bibi! C'était un piège. Bon anniversaire, Mike! Alors,
C'est pas la meilleure pour ce job. Je sais pas, je suis pas convaincu, non. J'ai une idée. Vous allez rire. Vas-y, c'est quoi? Et si c'était moi qui sortais du gâteau? Ah bah attends, ça, il s'y attend pas, hein, si on veut lui faire une surprise. Bah voyons, si tu veux vraiment créer une surprise, t'as qu'à faire sortir un monstre pourri aussi du gâteau. Ah bah Nicolas, c'est bien alors. C'est super sophistiqué, Ah oui, c'est tout un système électrique à base de câbles reliés par un conducteur électrique. comme une prise. Oui, c'est une prise. Ah, oh. C'est rien. C'est Claudia, c'est notre femme de ménage. On fait peur, qu'est-ce qui se passe ici? Non, il faut la ménager, elle est hypersensible. Je vous avais bien dit que ça arriverait. Hein. Hein? Monsieur l'inspecteur, il savait pas qu'elle était mineure. Oui, non, là, non. Claudia. C'est Nicolas, le petit Nicolas. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il s'est tapé pendant qu'il dormait, des hommes l'ont enlevé. Il s'est pas débattu? Et il est petit, le pauvre. Vous étiez proche de Nicolas? Ben, c'est moi qui lave son linge et je repasse ses chemises sans plis sur ça. Oui, c'est un enfant très exigeant. Pas de suspect autour de vous, pas d'ennemis? Ben, la semaine dernière, il s'est disputé avec son boucher. Oui, son ramsteak était trop dur. Oui, bon, il faut comprendre, Nicolas, il a pas de dents. Ah bon, mais... Non, il a pas de dents. Bon, alors, Claudia... Et c'est quoi tous ces jouets, là? Non, écoutez, on va pas recommencer cette conversation, hein? Oui, je le gâte trop, mais c'est comme ça, il est joueur. C'est un truc de mon enfance. On était très pauvres. On n'avait pas de jouets. À Noël, mon père me faisait des trous dans les poches pour que je puisse m'amuser. C'est fou qu'il ait pu rentrer dedans. Ouais. En tout cas, je crois qu'il avait raison, hein. Ça va être une vraie surprise. Hein. Tu crois? Ah bah oui. Personne ne s'attend à trouver un cake dans un gâteau. Hein. Au fait, t'as pensé à faire des trous? Évidemment, comment tu crois qu'elles peuvent tenir mes boucles d'oreilles? Non, dans le gâteau, pour que Nicolas y respire. Je suis la seule sur le coup. Tu as l'exclu. Dites, je crois pas que ce soit une bonne idée, hein. Vous connaissez l'affaire du bébé Finkelkraut? Hein? Moi, je l'appelais Finkelkraut de nez. Ah bon? La brigade, c'était Finkelkraut de bique. Bon, ouais. Je vous rappelle que la vie d'un enfant est en jeu. Moi, je vous rappelle que cet enfant est mon fils et que souvent, l'humour chez l'homme est le dernier rempart contre le désespoir. Ah, c'est très beau, Mike. Oui, ça m'est venu comme ça. Passer à la télé peut sauver la vie de votre enfant. Oui, mais en même temps, tous ces enfants qu'on fait passer à la télé deviennent très vite des petites stars. Après, on leur fait faire un disque et on les prive de leur innocence. Permettez-moi de citer Françoise Dolto de mémoire. Laissons l'enfance aux enfants. Oh, c'est magnifique, Mike. Ok, comme vous voulez. Alors on va appeler la mère du bébé et c'est elle qui fera une déclaration. Oui, mais non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Pourquoi? Je suis peut-être pas obligé de répondre à toutes vos questions. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Elle est pas en France. Elle est où? On a des équipes partout dans le monde. Oui, mais elle est pas dans le monde. Elle est sur Mir. C'est Claudie André. L'astronaute? Oui, alors on va pas saboter toute une mission spatiale et lui casser le moral en lui disant que son fils a été enlevé. Déjà qu'elle le voit pas souvent, la pauvre. C'est marrant, je te voyais pas avec une astronaute. Ouais, j'en avais marre des mannequins. J'ai envie d'une fille qui ait un peu les pieds sur terre. Bon, vous avez rien d'autre à faire, là? Mon fils va pas revenir tout seul? Il faut que vous fassiez cette émission. La France entière va vous regarder. Justement, je ne veux pas de publicité. Un peu de dignité, quand même. De? Dignité. Bon, si on veut le 20h, faut pas perdre de temps. Tu dois le convaincre. Tu finis par un portrait de moi? À la fin de cette affaire, t'es commissaire. Et moi, je présente le 20h. Dis-moi, Mike. Ouais. Elle a quel âge, ta copine? Eh ben, Elle a pas 18 ans. Elle m'oblige pas à lui demander sa carte d'identité. Oh, regarde, il revient, lui. Regarde, il sourit. Je le perds. Ah, c'est génial, on se croirait dans l'urgence. Je le perds. Docteur Foster, donnez-lui 2 minutes pour le cesser. Lieutenant Kiss Joe, les gaz sont. Allez, dépêchez-vous. Oui, j'ai retrouvé Nicolas. Faut lui faire une voix centrale. Ah, inspecteur. Il était juste là, et il a disparu. Ok. Rentrez chez vous, enfermez-vous et n'ouvrez à personne. Ok, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours rêvé de dire ça. C'est bon, là, tu respires? T'en fais pas, on fait une simulation en temps réel. Mais vous gueulez, hein, parce qu'on n'entend rien là-dedans. Je te préviens, si tu te sors avant mon signal, c'est Carole qui te remplace, hein. Et Robert, Oui. viens voir. Oui. Robert, c'est idiot cette idée, on n'aurait pas dû prendre Nicolas.
Quoi, tu crois que Mike va pas apprécier? Mais j'en sais rien, mais il va s'apercevoir très vite que Nico, il est pas là. Il va nous soupçonner, il va nous poser des tas de questions. Enfin, sauf que là où on l'a caché, il le trouvera jamais, hein. Et tu crois qu'il va pouvoir rester longtemps là-dedans? Oui, j'ai rajouté des trous pour qu'il puisse respirer. Oh là. Non, désolé, monsieur, là, on est fermé. Non, la porte était ouverte, je cherche Mike. Et vous êtes? Un ami? Ah, l'ami, c'est ça, ouais. Dites plutôt que c'est lui qui vous envoie. Pas du tout, Jean-Marc. Enchanté. Robert et Carole, mon épouse. Je suis un vieux copain de Mike, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il voulait montrer Nicolas. Ah, il voulait vous le montrer, pourquoi faire? C'est mignon de les voir à cet âge-là. Parfois, après, quand ils grandissent, ils deviennent un peu vilains. Bah lui, il est déjà vilain, hein. Je suis sûr que Mike en est très fier. Et vous? Vous avez des enfants? Eh non, pas encore, mais bientôt, j'espère. Oui, enfin, moi j'hésite un peu parce que vous savez, j'ai une cousine. Et ben, elle a plus de rapport sexuel depuis la naissance de son fils. Hein. Ah oui, mais ça c'est normal, Bibiche. Après un accouchement, tu sais... Non, mais son fils, il a 25 ans maintenant. Assez rigolo. Où est Nicolas? Oh, mais vous croyez qu'on vous va pas venir? Alors, vous dites à Mike qu'on ne dira rien. Rien du tout. Ah, là, je crois que Mike prend toute cette histoire trop au sérieux. Bon, on commence. Vous vous détendez. Je vous pose quelques questions pour situer l'action. Le drame. Ça tourne? Alors, qui a découvert que le bébé avait disparu? Moi, je me suis levée dans la nuit pour voir le bébé. Coupe Cyril. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais ça va pas du tout, elle fait trop gamine, c'est pas vendeur ça. Je me suis levée en pleine nuit pour voir le bébé. Ah, Mike. Ouais, c'est ça, ouais. C'est notre seul enfant, et si vous ne le rendez pas, je n'en voudrais plus jamais d'autre. Il n'y a pas de danger, hein. Mike, y a-t-il un mot que vous aimeriez dire au ravisseur? Je sais jamais quoi dire dans ce genre d'occasion. T'es bouleversé, mon chéri. Voilà. Oh, Paula, stop. Linda, je peux vous voir une seconde, s'il vous plaît. Un problème? Oh là là, oui. Ok, Coco fait trop jeune. Bien qu'elle soit majeure, je le souligne, hein. Mais elle est pas terrible, hein. Jamais les gens croiront que j'ai passé la nuit avec elle. C'est une bonne actrice, pourtant. Ah, bah, complètement, mais c'est pas crédible. Vous voulez quel genre de fille? Je sais pas, moi, tiens, la fille qui fait la pub pour les collants. Kim Basinger? Voilà. Enfin, pas vraiment elle, hein, mais genre Kim Basinger. Les gens seront plus touchés, c'est sûr. Ok, alors dans l'annonce de reportage, on dirait que vous êtes milliardaire. Ah, pour mon image. Non, sinon les gens vont pas comprendre ce qu'une fille comme ça fait chez vous. Monsieur, la plaisanterie a peut-être un... Ta gueule! Où est Nicolas? Lui dis rien, Robert. Toi, la salope, tu la fermes. Mais Robert, il m'a traité de salope. Ça te pose un problème? Non, c'est vrai qu'elle a toujours eu la cuisse un petit peu légère. Ok. Je vais être très clair. Ou on règle ça entre nous. Vous me dites où est Nicolas. Et peut-être que je vous laisserai filer en douce. Ou alors j'appelle la brigade. Et alors là, c'est le Vietnam. Bah alors là, on s'en fiche parce que nous, le Vietnam, on y va en février avec Robert. Hein, Robert? Je vous aurais laissé le choix. Oh mon Dieu, Robert, regarde. Non, écoutez, là, ça va trop loin. Qu'est-ce que vous allez faire de nous maintenant? Chaise, elle est bancale. Oh, pas de bouger. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? On va jouer à la roulette russe. Ah, c'est sympa, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Je me suis levée en pleine nuit. Et... Coupez. Désolée, mais vous auriez dû m'envoyer le texte hier. Il y a 2 phrases à dire, merde. Allez, on reprend. Mike, tu la coupes tout de suite. Et toi, Cynthia, si t'as un trou, ben, tu fais semblant de pleurer. On est prêt? Ça tourne? Action. Je me suis levée en pleine nuit et... C'est rien, on va le retrouver. Il me pelote le cul. Non, mais c'est pour le réalisme. Pensez au bébé Finkelkraut. La vie de mon fils est en jeu. Moi, je me casse. Oui, mais non. Bien sûr. Racontez-nous tout. Je me suis levée dans la nuit pour aller voir mon petit frère. Il me semblait l'avoir entendu pleurer. Et vous avez réveillé votre père? Ah non, il travaille tard pour me payer mon école.
Oui, oui. Il faut dire que je l'ai eu très jeune. J'avais 16 ans. Mais je crois que c'est important d'avoir peu d'écart d'âge avec son premier enfant. Ce qui fait que je suis plus un copain qu'un papa. Oui, mais revenons à l'enlèvement. Vous avez entendu votre fille crier? Oui. Et là, je suis arrivé tout de suite et l'horreur. Mais il faut être père pour comprendre le déchirement de voir son enfant kidnappé. Vous élevez seul vos 2 enfants? Oui. Enfin, très récemment, je sortais avec un mannequin, mais ça s'est mal passé. Donc on met 5 balles. Non, on met qu'une balle. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais quand même, si vous mettiez 5 balles, vous auriez plus de chances de nous toucher, hein. Mais t'es con, toi. C'est ça? T'es con? L'autre, c'est pas moi qui voulais jouer à la boulette russe. Dis-moi, c'est ta femme, celle-là? Monsieur, vous avez de la chance de m'avoir attaché. Ah oui? Tu veux que je te détache pour qu'on règle ça? Non. Non, je préfère que vous profitiez encore un peu de la chance de m'avoir attaché. Dis-moi, où est Nicolas, où je tue la pute? Lui dis pas, Robert, des putes, il y en a plein partout. Parle de toi, biche. Oh, comment il sait? Robert, je te jure, j'ai fait ça qu'une seule fois, et puis c'était pour rigoler, j'ai rendu de l'argent le lendemain. Nicolas! Oh, je le crois pas, quand je pense que tout ça, c'est à cause de l'anniversaire de Mike. Mais vous êtes vraiment des ordus. Vous lui enlevez Nicolas et vous lui dites bon anniversaire. Mais non, bon anniversaire, Mike! Ah, quand même! Ah, bah c'était bien la peine de le chercher partout si c'est pour lui tirer dessus. Le dénouement? Oui, grâce à l'inspecteur Parzano et à toute son équipe, Parzano. les ravisseurs m'ont rendu mon bébé. Ils nous ont malheureusement échappé, mais j'en ai blessé un. Je le retrouverai, même si je dois y passer le restant de mes jours. Je suis tellement contente, papa. Oui, alors, pour fêter l'événement, j'offre au Petit Palais une coupe de champagne à toutes les futures mamans. C'est généreux. Oui, seulement une semaine. Hein. Un petit mot pour sa maman dans les étoiles, peut-être? Ah oui. Claudie, si tu nous entends de là-haut, ton bébé va bien. Alors continue à explorer les galaxies et les nouveaux mondes, quoi. Coupé. Bravo pour ton scoop, Parzano. Pas un mot à mon rédacteur. Pas un mot à mon commissaire. Je devrais vous coffrer, vous. Je sais pas, hein. C'est quoi le plus grave? Faire croire qu'on a un bébé ou tirer sur un mec en collant qui sort d'un gâteau? Alors toute cette histoire, c'était uniquement pour m'emmener chez toi. En fait, ouais. Tu t'es inventé un fils, t'as failli faire tuer ton meilleur ami. Je t'ai mis la police et les journalistes à dos juste pour coucher avec moi. Ouais. Comme d'habitude, les mecs, pour me draguer, ils m'emmènent au ciné. Cette semaine, il n'y avait rien de bien. C'était un bel anniversaire, hein. Ah, là, très réussi. Ah, j'ai adoré quand il a tiré sur Nicolas. Oh là, on s'y attendait pas du tout, hein. Pour mon anniversaire, on pourrait tirer sur quelqu'un aussi. T'aimes. Ah, si.